Voilà, cette vidéo a pour but de parler de ski et de savoir pourquoi il y a des a priori, il y a des contre-vérités. Et puis donc pour ça, je me suis servi notamment d'un article fait sur Internet par Wamiz, où il y a des choses très vraies, d'autres choses que je conteste personnellement. Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cet animal, qui est très beau, a conquis beaucoup de gens, et des gens même qui ne sont pas du tout prêts pour avoir un husky chez eux. Alors pourquoi? Parce que, en fait, quand on prend un chien, ou un animal, un chat même, il faut quand même y réfléchir avant, plutôt que de se lancer dans l'aventure sans savoir à quoi on s'expose. Or, un husky, c'est en effet un chien qui est sportif, mais ça on y reviendra, parce que et on le limite à certaines parties chez les gens, mais voilà, donc en fait c'est un chien quand même qu'on ne prend pas comme ça. Grosso modo, le principal que je vois, c'est que tous les gens qui habitent en ville, en appartement, ou dans des maisons, mais qui n'ont pas d'espace suffisant ou qui travaillent. C'est vrai que parce que souvent, d'ailleurs, dans ces sites, ils parlent que ça soit être jeune pour avoir un chien. Alors, il y a une partie de vrai, sauf que quand on est jeune, on n'a pas forcément le temps de s'occuper de son chien et de fameux husky qui a besoin de beaucoup de présence et de promenade. Donc, notamment, ce site insiste beaucoup, trop lourdement à mon avis, que pour avoir un husky, il faut être jeune, sportif. Alors, il faut être sportif, il faut être jeune peut-être, mais il faut être disponible surtout. Et en fait, les retraités à qui on jette la pierre, donc je me sens concerné, puisque j'ai eu 2 huskies avec ma femme, enfin, en couple, on a eu 2 huskies, sauf que quand on est en retraite, quand on est disponible pour promener le chien. Et en fait, de ce chien, il a besoin de 2 choses, de la disponibilité de ses maîtres et quand même d'une certaine sportivité, si on veut. Puisque dans ce site notamment, et beaucoup de vidéos faites par des jeunes, il faut être en effet sportif, courir, et en fait, quand on connaît bien le chien, et d'autres, il n'y a pas que ces sites qui parlent du husky. Un husky, il a besoin de se promener, mais pas forcément de courir. Marcher, ça lui convient très bien. Ce qu'il faut, en effet, comme il dit sur ce site, il n'aime pas trop les problèmes courtes, les promenades courtes, il aime bien plutôt une promenade de 2-3 heures s'il faut, mais au moins un minimum d'1 heure. Mais enfin, et puis il faut qu'il trotte, quoi, voilà. Hein. Donc alors, aussi, l'idée reçue, l'idée que moi, quand j'ai eu mon premier husky, c'est que la première réflexion qu'une voisine m'a faite, ces chiens-là, il y en a plein les SPA. Donc ça, je veux tout de suite solutionner ce problème parce que c'est faux. Hein. Pourquoi c'est faux? Parce que bon, quand j'ai acheté ma première chienne, on l'a acheté chez un éleveur lambda, hein, je vais vous dire pourquoi, après. Et en fait, la personne me disait ça. Sauf que, en fait, récemment, notre chienne est décédée. On a cherché dans les SPA locales, donc Indre, Vienne, Châtellerault, et puis également le Cher, je crois, et puis l'Indre-et-Loire, bien sûr, si on habite en Indre-et-Loire. Bon. Et en fait, on a trouvé un chien, dans la Vienne, il y en avait un, mais sauf qu'à Poitiers exactement, mais sauf qu'il était méchant celui-là, mais il y en a un, comme dans tous les chiens, hein. Mais c'est pas la caractéristique spécifique du husky. Et il y en avait 2 à Tours. Donc à Tours, on en a trouvé un qui était adorable et qu'on a bien sûr pris. L'autre, c'était pas vraiment à mon avis un husky, mais enfin bon, ils en avaient 2. Donc quand on dit que les SPA sont saturés de ski, je pense que les gens se trompent de race, parce que malheureusement, il y a beaucoup de chiens d'attaque, enfin dits d'attaque, hein, mais qui sont pas si méchants que ça, a priori, mais enfin bon, et qui sont quand même... Et là, du moins à Luynes, à Tours, ce qu'on a pu constater, c'est que là, c'est vrai que les SPA sont remplis de ces chiens-là. Alors,
Alors, ce que je constate, moi, c'est qu'en fait, les gens qui achètent un husky, ils n'ont pas... Enfin, moi, je sais que... Enfin, je ne veux pas vous montrer un exemple, mais quand j'ai voulu acheter un husky, comme j'avais entendu quand même quelques remarques sur un chien quand même fort, un caractère fort, donc j'ai voulu savoir exactement. Donc, j'ai fait beaucoup de vidéos. J'ai vu du pour et du contre, alors donc des jeunes qui disaient que ben oui, c'est qu'un chien jeune, les vieux c'est non, et d'ailleurs encore récemment quand j'ai voulu racheter un chien, une locale qui m'avait dit que j'étais trop vieux, elle avait un husky à vendre, mais elle ne voulait pas me le donner parce que j'étais trop vieux. Alors en fait que j'en ai quand même un, et j'en avais déjà un. J'ai eu beau lui dire que j'en avais un, mais bon, c'est pas grave, ça j'en ai quand même, je me suis entêté et j'ai quand même persisté. Donc ce que je disais, c'est... Oui, alors donc, choix inadapté, c'est qu'en fait, les gens qui soient jeunes ou vieux, s'ils sont en ville, et en fait les cas qu'on a vus sur une chaîne qui parle sur des SPA. Hein. Et donc là, enfin, à chaque fois, c'est des gens qui vivent en ville, qui sont séduits soit par le chien, soit pour les enfants, prennent un husky sans trop y réfléchir, sans même du tout y réfléchir. Et quelque temps après, ben, c'est le cas pour le chien qu'on a trouvé, nous, à la SPA. Ben, les gens, au bout de vivre en appartement, au bout d'un moment, ils se lassent et ils le laissent partir. Et c'est la fourrière qui le récupère et après la SPA. Alors là, c'est un choix irraisonné parce qu'en fait, c'est un chien. D'abord, d'une part, il faut une dépense parce que ça vaut quand même horriblement cher, un chien. De ce type-là, il faut compter, je crois, de 2000 €, quoi. Enfin, un peu plus même, ça dépend, 2005. Enfin, bon, ça n'arrête pas d'augmenter. Enfin, disons 2000 €. Donc, c'est quand même pas un achat anodin. Et après, ben, ils sont obligés de l'abandonner à la SPA. Ou, comme souvent, ils les laissent dans la rue et ils ne s'en occupent plus parce que ben, c'est vrai qu'un husky dans l'appartement, c'est infernal, il veut toujours sortir. Et celui qu'on a eu à la SPA, c'est justement son cas. Même chez nous, qui vivons en campagne, il veut souvent être dehors. Il faut s'y faire, c'est ça, et puis se promener. Voilà. Bon. Alors, quoi d'autre encore ? Alors oui, je mettais que c'était un achat, donc c'est pas un jouet. Hein. C'est pas un jouet, un chien, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche à ce chien ? On lui dit qu'il est fugueur. Alors, fugueur, ben, beaucoup de chiens sont fugueurs. Hein. Mais enfin, bon, moi j'ai appelé, lors de mon premier achat d'ailleurs, de mon chien, de mon premier chien, enfin ce qui était une chienne, j'ai appelé un éleveur dans l'Indre-et-Loire, qui élève des chiens et qui élève des chiens pour traîner, tirer des traîneaux dans la neige. Et d'ailleurs, il m'a à cette occasion dit que maintenant il y en avait aussi sur le gazon, puisque maintenant il traîne pour les centres de loisirs, un truc comme ça, enfin, ou même pour les jeunes ou les moins jeunes. Hein, il propose ça un peu même dans le centre de la France. Mais en fait, lui, il les élève surtout pour des mochères, hein, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, pour tirer des traîneaux. Et me disait que lui, il ne me vendrait jamais un chien parce qu'il les élève, c'est des chiens de meute, il leur apprend à courir, donc c'est des sportifs. Et donc, le chien, si je prenais un chien comme ça, d'abord, il ne me le vendrait pas, mais il serait malheureux, et moi, je serais malheureux. Donc, il m'a dit, mais par contre, vous pouvez très bien acheter un husky, un husky, parce que bon, lapsus révélateur, parce qu'on a eu un husky, mais il faut aller chez un éleveur lambda, qui lui ne l'a pas élevé, il est élevé normalement, c'est pas un chien qui est habitué à courir, ce ne sera pas un sportif, et il pourra très bien vivre avec vous en marchant, et c'est là, se vous promener, quoi, c'est tout, hein. Ces jeunes, et puis ce site, ils se plantent en ne voyant que le côté sportif décrit par cet éleveur. Et en fait, lui, en tant qu'éleveur, avait bien distingué
le Westie qui était, j'y tiens vraiment, le Husky qui est en fait qui est pas fait pour courir, mais qui peut très bien être recueilli par un jeune pas sportif ou des vieux un peu sportifs quand même, il faut quand même marcher, et qui marche parce qu'il n'a pas besoin de courir. Et puis le chien qui vraiment a été élevé par Stum, par exemple, par cet éleveur, qui lui ne peut pas, est vraiment fait. Donc en fait, il y a deux types de ski. Il y a le ski qui est élevé pour ça, pour les traîneaux, et il y a le ski, le chien lambda qui est élevé par un éleveur lambda et qui peut être accepté et élevé par monsieur tout le monde, quel que soit son âge. Alors, fugueur, lui justement, l'éleveur me disait, moi j'ai des chiens, ils sont pas fugueurs, donc c'est pas une caractéristique du chien, du husky, ça dépend de l'animal plus que de la race. Et alors, il est solitaire, on en reviendra, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais enfin bon, il y a quand même des... Aboyeur et cri du loup, alors là c'est... bon. Nous, on en a eu deux, enfin, on en a un qui est depuis peu, mais on en a eu un pendant 9 ans et l'autre pendant, ça fait 1 an à peine. Et ils aboient pas nos chiens. Et là, pourtant, dans ce site, ils parlent qu'ils sont aboyeurs et qu'il y a un cri du loup. Alors, le cri du loup, bon, c'est vrai qu'ils peuvent hurler, hein, comme un loup, hein, parce que quand même, ils ont une certaine proximité avec cette bête. Sauf que le nôtre, nous on en a 2, il ne crie pas au loup. Donc en fait ça se soigne d'abord, et puis c'est pas systématique. Et alors que là dans ce site, ils pensent qu'il y a un gros risque d'aboyeurs. Et en fait nos chiens n'aboient pas. Notre chien n'aboyait pas du tout. Et notre chien, lui, il aboie que pour aller se promener. Hein. Donc en fait il nous parle, ce chien. Alors aussi, il parle que ce chien est calme si ses besoins de dépenses, donc de course, hein, sous-entendu pour eux, sont comblés. Bon, ça c'est sûr que il a besoin de se promener. Chasseur et fugueur, pour cette raison. Alors, chasseur et fugueur, moi, alors ça m'amuse un peu parce que tous les chiens sont chasseurs. Alors là, il est fugueur, soi-disant, mais moi, on vit en campagne, j'ai quand même pas mal de voisins ou d'anciens collègues qui étaient chasseurs. Ils n'avaient pas forcément des huskies, loin s'en faut d'ailleurs, ils avaient des chiens de chasse. Et combien de fois ils avaient perdu leur chien à la chasse ou en se promenant, parce qu'il y a aussi un chien, quand il est pris par un bestiau qui traîne, qu'il soit husky ou autre, il court, il va chercher la bébête. Donc souvent, les gens, ils égarent leurs chiens. Moi, je les tiens en laisse, donc je les égare pas. Mais enfin, bon, j'ai fait quelques essais. Bon, ils sont pas plus fugueurs que les autres. Hein. Et quand même, alors justement, comme moi, j'avais ça dans la tête au départ, quand j'ai eu mon chien, j'avais été voir sur Internet comment faire quand le chien fugue et vous échappe. Et parce que ma première chienne, elle était assez costaud et des fois, elle cassait la laisse. Et j'avais vu que dans ce cas-là, mais ça, moi je sais pas, la psychologie du chien, il faut surtout pas suivre le chien, sinon il va continuer à avancer, vous allez jamais le rattraper. La seule solution, c'est de vous arrêter et quand le chien vous regarde, vous retournez vers vous en allez. Et là, le chien revient. Et c'est ce que j'ai fait et ma chienne est revenue. Donc, il y a des petits trucs comme ça. Bon, il y a des sites qui sont intéressants, qui expliquent. Alors, il y a aussi des paradoxes, hein, parce que dans ce site, hein, c'est pas ce site particulier, mais c'est sur ce que les gens disent sur les huskies, ils mettent que c'est un chien de meute, donc pour certains, il reste à vie. Il a besoin de maîtres, vit mal l'absence de ses maîtres et la solitude. Ça, c'est sûr. Nous, c'est ce qu'on vit avec nos chiens. Et dès qu'on est parti, ils pleurent. Et donc, l'un comme l'autre. Hein. Méfiant avec les inconnus, ça, je sais pas trop. Mais jovial avec tout le monde. Enfin, ça, c'est paradoxal. Alors, indépendant, mais pas solitaire. Alors ça, indépendant, alors c'est sûr que c'est des chiens qui aiment bien. C'est pas vraiment... Ils parlent de solitude, c'est pas ça. Ils aiment être dehors.
Donc moi, ils se mettent sur la marche devant chez nous, mais ce n'est pas des chiens d'appartement. Donc ils rentrent bien sûr dans la maison, mais ils aiment surtout être dehors. Le jardin, c'est un grand truc pour eux. Alors aussi, ce qu'ils mettent, c'est qu'il est intelligent, ça c'est clair, n'obéit pas aveuglement, il analyse avant d'obéir, et malin. Alors ça dépend du chien. Hein. Il n'obéit pas d'aveuglement. Nous, on a une chienne qui était un peu comme ça, elle obéissait. Pour que lui, il est très obéissant. Et dès qu'on l'appelle, il vient, alors que ma chienne, c'était pas tout à fait ça. Hein, bon. Mais elle était très. C'est vrai que c'est des chiens qui sont très intelligents, qu'ils analysent avant d'obéir. Ça, bon, je sais sans doute, ça dépend du chien. Hein, mais par contre, ils mettent que c'est malin. Et c'est vrai que c'est des chiens rusés, malins, intelligents. Mais je crois que beaucoup de chiens sont un peu comme ça. Hein. On a eu d'autres chiens. Hein. On a eu un Westie, on a eu un Spitz-Loup. On a eu donc un Westie, oui, un Spitz-Loup. On a eu aussi un chien de chasse, je ne me rappelle plus. C'était un chien roux là qui était joli tout plein, mais qui était bon. C'était un chien de chasse. Il n'était pas tellement bien tombé avec moi, mais il était adorable. Et puis on a eu aussi un fox. Hein, on avait pris aussi à des soins sur ce site. Et ça, donc il y a une tendance pour ce chien à l'embonpoint. Autrement, ils parlent de maladies, mais bon, il n'y en a pas vraiment. Alors, je sais que j'avais vu dans le temps qu'ils avaient quand même des fois des problèmes de train arrière en vieillissant. Mais bon, c'est pas spécifique sûrement à ce chien-là. Oui, d'accord. Alors, le brossage. Les soins, c'est surtout en effet le brossage. Parce que c'est des chiens, le ski, qui ont des sous-poils. Et on pourrait penser qu'en hiver, les sous-poils ne vont pas partir, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Donc souvent, ils ont des taperies, quoi. Donc il faut les brosser. Et le brossage, notre chienne n'aimait pas trop ça, à se coucher. Alors que le petit, là pour l'instant, mais il a que 3 ans, il a le temps de changer d'avis, il se fait brosser sans problème. Mais enfin, ils n'aiment pas quand même trop ça. Ce que je vais reprendre, c'est au niveau la notion de chasseur. Alors, ma chienne n'était pas particulièrement chasseuse, mais bon, elle comme lui, comme le chien là, en fait, c'est des bêtes qui ont sûrement l'instinct de chasseur, mais pas plus que d'autres chiens, je pense. Je pense que c'est quand même pas des chiens de chasse. Mais par contre, c'est vrai que naturellement, du moins le petit, pour Cheyenne, je voyais pas trop ça. Il sort sans arrêt, il est à l'affût, et c'est vrai que quand dans ce site-là, ils disent que c'est qu'il est utilisé pour flairer et tout ça, c'est vrai que lui, il a vraiment tout le temps le nez, pas sans arrêt, mais il furette sans arrêt, et vraiment, oui, il a cet instinct de sentir, de suivre des pistes, voilà. Il utilise soi-disant ces chiens-là pour pister, voilà. Donc lui, il a cette particularité que peut-être ma chienne n'avait pas. Alors aussi, donc, j'avais mis, et aussi, ils sont, au niveau de l'agressivité du chien. Alors, le husky, pour ceux que je connais, mais en fait je pense que c'est un peu tous, c'est des chiens qui sont plutôt joyeux, qui sont joviales avec les autres bêtes. Ils n'ont aucun a priori contre les autres chiens. Mais par contre, si un chien est agressif, si un chien est comme est agressif, eh bien à ce moment-là, le husky peut l'être aussi, peut le devenir et se défend, et il peut aller jusqu'à faire comme sur ce site il mettait qu'il pouvait faire du dégât. Donc je ne pense pas, mais ça, il se défendra. Et en fait, là, dans sur la manière dont c'est présenté sur le site là,
On peut penser aussi qu'il est intrus. Qu'est-ce qu'ils entendent par intrus? Est-ce que c'est l'intrus au début? Moi, je pensais que c'était un intrus un humain, mais là, c'est vrai que c'est aussi un intrus chien ou animal. Et là, c'est vrai qu'il peut être, il n'acceptera pas d'être attaqué. Et comme dans nos campagnes, notamment, et dans les forêts particulièrement, les gens ne mettent pas toujours, ils ne mettent pas la laisse. Ça dépend de la manière dont le chien arrive. Et moi, l'autre jour, c'était un berger allemand. Il arrivait quand même d'une manière agressive. Mon chien s'est défendu. Et j'ai un copain qui a un chien aussi, un husky. Et il est pareil. Il n'est pas méchant, son chien, mais il se défend. Et donc aussi, dans ce texte-là, je pouvais comprendre aussi qu'il pouvait être dissuasif vis-à-vis d'un intrus. Et ça peut être aussi... Peut-être parce que comme j'ai eu un Speedloo qui était un chien très 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 civilisé, très mignon et tout, mais il pouvait être, il était, alors notamment les enfants, mais en fait les chiens c'est un peu tout ça, il pouvait être très défensif pour un enfant et même pour ses maîtres. Donc mais on peut penser aussi que, enfin, je peux espérer qu'aussi on était attaqué, qu'un Speedloo ou un Westie, je veux dire, serait peut-être des. Mais ça, je l'ai lu nulle part. Là, je l'avais compris dans le texte, mais c'est peut-être pas ça qui parle. Voilà. Mais enfin, donc, ce qui est clair, c'est que c'est pas un chien agressif. Il se défend quand on l'attaque. Voilà. Ok.